Ok, nous allons prendre nos Bibles. On va prendre Psaume 127. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour continuer, je voudrais encore prendre Ésaïe. Non, je pourrais prendre ça un peu bien après. Restons d'abord avec Psaume. Ici, la Bible nous dit que si l'Éternel ne garde une ville, celui qui la garde en vain. Et si l'Éternel ne veille sur votre maison, tout ce que vous allez faire, c'est en vain. Et nous avons l'histoire de Jéricho dans la Bible. Jéricho était une ville bien protégée par ses murs. Et ses habitants étaient tellement sûrs qu'avec ces murs-là, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité. Mais juste par les cris des enfants d'Israël, les murs de Jéricho se sont écroulés. Pourquoi? Parce que cette ville n'a pas été gardée par Dieu lui-même. C'est ce que la Bible nous dit ici, que si l'Éternel ne garde une ville, j'ai perdu, je peux retrouver le psaume en question. Oui. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur la ville, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et je crois bien que c'est dans le Nouveau Testament, là où il est dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Parce que un homme ne peut pas garder sa propre vie. Celui qui peut garder notre vie, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu même qu'en Israël, en Égypte, quand les fléaux s'abattaient sur l'Égypte, il y avait un peuple qui était gardé à Goshen. Parce que ceux-là, ils étaient sous la protection de Dieu. Ils ne se confiaient pas dans leur propre force, mais ils se confiaient en Dieu. Ils étaient gardés parce qu'ils avaient écouté les instructions que Dieu avait données par Moïse. Et très souvent, nous tâtonnons dans des situations ou dans des problèmes juste parce que nous n'avons pas confiance à celui-là que nous avons cru. Parce que quand nous nous confions à celui-là que nous avons cru, quand la situation va arriver, ce n'est pas à nous de combattre, mais c'est à lui-même, parce qu'il sait déjà, il est déjà averti. Et il nous avertit lui-même. Et dans Ésaïe 21, là où je voulais lire, Ésaïe 21, à partir du verset 11, oui, la Bible dit que oracle sur Douma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond,
le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Ici, on nous parle de la sentinelle. Parce qu'en Israël, les villes étaient entourées des murs. Et on construisait comme une chambre pour, pour la sentinelle. Et cette sentinelle-là était en haut. Il restait là-bas. Quel était son rôle? C'était pour avertir ceux-là qui étaient dans la ville des dangers qui pouvaient arriver sur cette ville-là. Et Frère Branham m'a dit que si la sentinelle n'avertissait pas le peuple et qu'il y avait un danger, Dieu demandait le sang de ces gens-là à la sentinelle parce que la sentinelle n'avait pas averti le peuple. Mais si la sentinelle avertissait le peuple et que le peuple n'écoutait pas, ils mouraient dans leur péché, mais leur sang ne tombait pas sur la sentinelle. Et tant que croyants, notre sentinelle, c'est Dieu lui-même. Et vous verrez qu'ici, il y avait comme un dialogue entre ceux-là qui étaient dans la ville et la sentinelle. Il venait à chaque fois poser la question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, quel est ce danger-là qui approche? Et je peux qu'on a traversé toute la journée. Il y a un peu de bruit quelque part là. Je sais pas si le frère peut bloquer son micro. Ah, merci. Je disais qu'il y avait un dialogue entre la sentinelle et ceux-là qui étaient dans la ville. La sentinelle, ceux-là qui étaient dans la ville, ils pouvaient tout faire. Mais à un moment donné, ils venaient quand même poser la question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle leur répondait, la nuit vient, le jour aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Mais il leur disait toujours, convertissez-vous et revenez. Il se peut que vous avez eu à faire des choses dans la ville là-bas. Mais ce que la sentinelle vous dit, c'est de vous convertir et revenir à Dieu. Et notre sentinelle, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. À chaque fois que nous marchons, arrêtons-nous quelque part, posons-lui la question, Seigneur, qu'en est-il de ma vie? Il se peut que tu aies eu à faire des choses que toi-même tu ne te rends pas compte. Tu arrives quelque part, mais arrête-toi d'abord. Mais pourquoi ceci ne marche pas dans ma vie? Sentinelle, qu'en est-il de ma vie? Pourquoi ceci ne marche pas? Je crois bien que c'est dans Jérémie, là où on parle de pourquoi n'y a-t-il pas de baume en Galate? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Parce que l'homme se croit autosuffisant. Il pense qu'il peut garder sa vie lui-même. Il pense qu'il est arrivé au sommet ou bien au top. Non. Ton intelligence ou ta capacité de comprendre les choses ne peut jamais t'épargner contre un danger. Mais celui-là que nous devons confier nos vies, c'est Dieu lui-même. Même nos études, tu peux être intelligent jusqu'au sommet, je ne sais pas comment. Mais aussi longtemps que Dieu ne garde pas tes études, je peux dire que tu les fais en vain. Parce qu'on a vu de ceux-là qui ont fait des études jusqu'à la fin, mais que leurs diplômes ne leur ont pas servi dans leur vie. Nous avons une seule personne en qui nous devons poser la question chaque jour, confier nos vies. C'est Dieu lui-même. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Parce que il est plus haut et il voit tout ce qui se passe. Il voit en fait ce qui se passe dans la ville et ce qui se passe tout autour de la ville.
La sentinelle est capable de t'avertir du danger qui approche. Le problème, c'est de garder la communion avec cette sentinelle-là. Tu dois être en communication avec la sentinelle. Tu lui poses la question, qu'en est-il? Ah, c'est bon. Donc, il te rassure que non, tu es en sécurité. Il te rassure que tu es en sécurité. Tu n'es pas peut-être en danger. Ou s'il voit que tu es sorti de la ligne, c'est à la sentinelle de te dire que non, convertis-toi et reviens. Ne pars pas dans le sens où tu es en train de partir, parce qu'il y a un danger là-bas. Je crois bien le prophète parle de cet homme-là qui avait son chien, qui l'avertissait du danger qui approchait. Mais l'homme était insensé, il avait tué cette voix-là qui l'avertissait du danger. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a trouvé la mort lui-même parce qu'il avait tué la voix qui l'avertissait. Le chien représentait pour lui comme une sentinelle, pour lui dire que ne dors pas ou bien regarde ceci, il y a le danger qui approche de toi. Et je peux que Dieu te parle par une voix intérieure, mais tellement que tu comprends toutes les choses par ta propre compréhension, tu te dis, ah, ça je comprends, ça je peux faire ceci, ça je peux... Non, confie-toi à la sentinelle parce que c'est la sentinelle qui voit plus loin que toi. Je vais lire une citation du prophète. C'est dans la brochure la pluie de la première et de l'arrière-saison. Frère Branham dit, je prends un peu au milieu de la citation, il dit, non, je prends juste le paragraphe 70, Frère Branham dit, nous avons une sentinelle qui escalade les remparts de gloire. Le Saint-Esprit fut envoyé à la tour dont les hommes et les femmes qui croient en Dieu. C'est la sentinelle, le Saint-Esprit, envoyé à nous comme une sentinelle qui veille sur nous. Il est notre gardien. Le Saint-Esprit fut envoyé pour conduire les hommes, pour être la sentinelle de notre âme. Exactement vrai. Les hommes ne doivent pas veiller les uns sur les autres. C'était au Saint-Esprit de veiller sur nous. Il est notre tuteur, notre enseignant. Le Saint-Esprit doit enseigner. Alors, nous croyons au Saint-Esprit. Regardons à ces choses. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il dit juste, comme il l'a dit ici, le matin vient et la nuit aussi. Qu'est-ce? Observez comment cela arrive maintenant. Ici, Frère Branham dit que le Saint-Esprit, c'est lui la sentinelle. Il n'a pas été donné à un homme d'être la sentinelle de son semblable. Parce que si ma sentinelle, c'est mon pasteur, le jour où je serai en danger, peut-être le pasteur lui-même est occupé par ses propres problèmes. Il ne saura pas veiller sur ma vie tous les jours. Mais si ma sentinelle, c'est le Saint-Esprit, il n'est pas seulement en haut, mais il est en moi. Il me dit intérieurement que ça ne fait pas. Parce que si nous basons notre foi sur un homme, l'homme va veiller sur toi peut-être. Oui, frère, ne fais pas ceci. Mais il y a des dangers qui peuvent arriver que l'homme ne pourra jamais t'avertir. Lui-même, il est surpris. Mais comment ceci est arrivé? Mais comment? Parce qu'on a vu des présidents ou des grands hommes de ce monde qui sont gardés correctement, bien protégés.
mais qui sont atteints, peut-être par des maladies ou d'autres qu'on a tués par des coups d'État. Parce que sa confiance est dans les hommes. Il se dit, bon, comme mes gardiens sont là, je suis bien protégé. Oui, mais quand la maladie va entrer, même le gardien lui-même ne va rien voir. Mais si la sentinelle de ta vie, c'est le Saint-Esprit, il n'est pas surpris par un problème, ni une situation. Tout ce qui arrive, lui le sait. Donc, Dieu nous aide. Oh Jésus. Que Dieu nous aide, que nous puissions avoir, pas seulement avoir une sentinelle imaginaire, mais la sentinelle doit être dans le cœur, parce que Frère Branham m'a dit que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé dans les hommes et les femmes pour être leur sentinelle. On n'a plus besoin d'une sentinelle qui est sur la tour ou bien, je ne sais pas, sur un lieu élevé comment. Non. Aujourd'hui, la sentinelle est en toi. Le problème maintenant, c'est de garder la communion ou la relation avec cette sentinelle-là. Être attentif à sa voix. On a traversé la journée. À la fin, tu lui poses la question, sentinelle, qu'en est-il de ma vie? Qu'est-ce que j'ai eu à faire qui n'a pas marché? Là où j'ai failli, est-ce que j'ai achoppé quelqu'un? Est-ce que j'ai fait ceci? Et la sentinelle te dira qu'est-ce qu'il faut faire. Si tu es sorti de la ligne, il te dira convertis-toi et reviens. Réponds-toi et reviens. Parce que tu gardes une communion avec cette sentinelle-là. Donc, ne croyons pas que nous sommes à la hauteur de garder nos vies, même nos études, comme je l'avais dit avant. Non. Mais il y a une personne qui peut mieux garder ta vie que toi-même. Il y a une personne qui peut mieux garder tes études plus que toi-même. Le problème, c'est que tu puisses lui faire confiance. Parce que si les gens en Israël, si les habitants de la ville n'avaient pas confiance à la sentinelle, ils vont négliger la voix de la sentinelle. Parce que quand la sentinelle va parler, oh, nous sommes déjà habitués, il parle toujours ainsi. Ça, on a déjà écouté ceci. Ça, on connaît déjà. La citation là, j'ai déjà lu ça. Mais est-ce que tu as prêté attention à la voix de la sentinelle? Le problème, ce n'est pas de connaître une citation ou de connaître des versets bibliques, mais le problème, c'est de comprendre le message que la sentinelle est en train de véhiculer dans ce que tu viens de lire ou de ce que tu viens d'écouter. On peut écouter une bande, mais qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce que la sentinelle m'a dit? Parce que nous croyons que quand nous écoutons la bande, c'est le Saint-Esprit qui parle. Or, le Saint-Esprit, c'est la sentinelle. Donc, la sentinelle ne parle pas pour les autres, mais il parle pour moi. Chacun doit se retrouver quand le Saint-Esprit parle. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je me suis efforcé sur le moment parce que je ne me sens pas bien depuis le matin aussi. Je ne sais pas si le frère Donald peut nous conduire dans la prière.